Beaucoup de personnes me demandent pourquoi j'ai perdu mon intérêt pour Pokémon. Je ne leur dis jamais la vraie raison. Je réponds souvent que j'ai perdu l'intérêt parce que j'ai grandi, mais ce n'est pas vrai du tout. Je pense que la meilleure façon d'accepter ce que j'ai vu ce jour-là, c'est d'en parler. Et c'est pour ça que je fais cette démarche. Je vais vous raconter l'histoire de la cartouche Pokémon qui a détruit mon adoration dévouée pour la série. Pokémon version jaune putride. J'ai travaillé pour l'un des magasins de jeux vidéo de ma ville pendant plus d'1 an et demi sans avoir de problème. La pire chose qui pouvait arriver, c'était quand les gens essayaient de voler des jeux. Mais un jour, alors que je travaillais tout seul dans le magasin, un jeune garçon d'environ 10 ans est rentré. J'ai vu qu'il tenait dans sa main une cartouche de Game Boy. J'étais vraiment surpris, car la plupart des enfants de son âge ne savaient pas ce qu'était une Game Boy. Alors de là à ce qu'il en possède une. Je me demandais s'il avait besoin d'aide, et il m'a dit qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à réparer son jeu, car il ne fonctionnait pas. Je lui ai demandé s'il avait acheté le jeu dans notre magasin, mais il m'a dit qu'il ne savait pas, car c'était son père qui lui avait offert. Normalement, je n'aurais pas accepté, mais là j'ai remarqué que la cartouche était celle de Pokémon jaune, et il était hors de question que je prive un enfant de son aventure Pokémon. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas avec le jeu, et il m'a dit que ses Pokémon n'arrêtaient pas de mourir. En le regardant, j'ai pensé qu'il avait sûrement confondu ça avec des défaites. Mais j'ai décidé de faire comme si de rien n'était, et je lui ai dit que j'allais faire de mon mieux pour réparer sa cartouche, même si je pouvais rien lui promettre. Le jeune garçon m'a donné son nom et son numéro de téléphone. Puis, il est sorti du magasin. Machinalement, j'ai mis le jeu dans le tiroir en dessous de ma caisse. Puis, pendant que je faisais la clôture ce soir-là, j'ai balancé le jeu dans mon sac à dos. J'avais hâte de rentrer pour jouer à ce jeu, auquel je n'avais pas joué depuis des années. Avec un peu de chance, son problème venait de là où je pensais. Il devait avoir une équipe médiocre et perdre tous ses combats. Si ce n'était que ça, j'allais pouvoir le réparer très rapidement et devenir le héros de ce jeune garçon. Je suis alors rentré chez moi et j'ai retrouvé mon ancienne Game Boy, celle que j'utilisais quand j'étais enfant. J'ai inséré de nouvelles piles et j'ai fouillé dans mon sac pour retrouver la cartouche. J'allais mettre la cartouche à l'intérieur quand quelque chose a attiré mon regard. Normalement, il y a un Pikachu tout à fait normal sur l'autocollant. Mais là, ses yeux étaient grattés, ce qui lui donnait un aspect particulièrement effrayant. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'une coïncidence, mais je dois avouer que ça me rendait mal à l'aise. Je ressentais également quelque chose de particulièrement étrange. Je me sentais observé. J'ai frissonné, mais j'ai continué, et j'ai démarré le jeu. Le jeu a commencé normalement, le logo Game Freak est apparu, et la musique d'intro s'est fait entendre. Mais quand je suis arrivé à l'écran titre, tout est devenu silencieux. Je n'ai pas tilté sur le coup. J'ai ensuite sélectionné la sauvegarde du jeu en cours, mais ça ne s'est pas ouvert. Tout ce qui est apparu à la place, c'est un message disant que le fichier était corrompu. C'était étrange, parce que le petit garçon m'avait dit que de ce côté-là tout allait bien, et qu'il avait juste eu le problème que ses Pokémon mouraient. J'ai essayé plusieurs fois, mais rien à faire. Je commençais à être extrêmement frustré. Alors j'ai démarré une nouvelle partie. La nouvelle partie, elle, fonctionnait parfaitement. Sans glitch, ni rien du tout. Du moins au début. J'étais à Bourg-Palette quand tout à coup, j'ai été téléporté directement dans l'avant-ville. Sans que je ne touche à rien. Ça m'a rappelé le fameux glitch pour obtenir Mew. Je me suis dit que le petit avait sûrement essayé de faire bugger le jeu exprès, et que ça avait créé ces problèmes. J'ai marché aux alentours de l'avant-ville, et à ma grande surprise, le glitch était bien actif. Et un Mew sauvage est apparu. À la place de la musique de combat normale, la musique de l'avant-ville continuait à jouer. Peut-être que la cartouche était vraiment défaillante finalement. J'ai aussi remarqué qu'aucune attaque n'apparaissait à l'écran. Le seul choix que j'avais, c'était de m'enfuir. Sur le coup, ça m'a un peu saoulé. Car très franchement, qui n'a pas envie d'attraper un Mew en début de partie? Mais vu que c'était la seule option, et que je n'avais pas vraiment envie de recommencer au dernier point de sauvegarde, j'ai été forcé de le faire. Après ça, le jeu a continué normalement. J'ai été à Céladopole et j'ai obtenu le Silphscope. Lorsque la mission du cimetière Pokémon a commencé, le jeu s'est mis à déconner de nouveau. Au lieu de pouvoir me promener librement à travers les étages de la tour, j'ai été directement téléporté au tout dernier étage. Je me suis dit que j'allais quand même essayer de calmer l'âme de l'ossature. Je l'ai cherché et je l'ai trouvé. L'ossature en question est apparu. Il n'y avait toujours pas de musique. Après avoir envoyé mon Pikachu au combat, l'ossature s'est transformé en Mew. Mais cette fois-ci, j'avais des attaques. Alors j'ai pu l'attaquer et diminuer ses points de vie. Mais même si mon Pikachu avait un niveau bien plus élevé que le Mew, il ne lui faisait que très peu de dégâts. Mew, quant à lui, n'a jamais réellement attaqué. J'ai éventuellement réussi à baisser ses points de vie suffisamment pour essayer de l'attraper avec une Pokéball. J'avais dans l'idée que si je le capturais, le jeu allait redevenir normal. Mais quand j'ai lancé la Pokéball, Mew s'est transformé en un de ces fantômes bizarres que l'on voit quand on n'a pas le Silphscope. Soudainement, sur l'écran,
le message Sacha est hors jeu est apparu. Ça m'a vraiment perturbé, car mon Pikachu était pourtant loin de tomber KO. De plus, il me restait encore beaucoup de Pokémon dans mon équipe. Suite à ce message, j'ai cru entendre quelque chose derrière moi, mais j'étais tant plongé dans le jeu que je n'y ai pas prêté attention. Alors j'ai continué. Au lieu de recommencer au centre Pokémon, j'ai été ramené au dernier étage du cimetière de l'avant-ville. J'ai remarqué que mon Pikachu ne me suivait plus. J'ai avancé jusqu'à l'endroit où je pensais que le combat allait recommencer, mais j'ai été dirigé sans que je ne le veuille vers une pierre tombale, pas très loin de là où j'avais combattu précédemment. Une fois arrivé devant elle, j'ai appuyé sur A pour voir s'il y avait des textes qui apparaissaient. Et là j'ai entendu des cris, mélancoliques et très éloignés. Puis le texte s'est affiché. Ici repose Pikachu. Mon Pikachu était mort. Juste après que j'ai entendu les pleurs, l'ossature est à nouveau apparu. J'ai envoyé mon Roucarnage, et l'ossature s'est de nouveau transformé en Mew. Cette fois-ci, Roucarnage a attaqué de son plein gré, sans que je ne touche à quoi que ce soit. Il restait seulement un point de vie à Mew, et juste avant de mourir, il a utilisé l'attaque Prélèvement Destin. Cette attaque met KO l'attaquant adverse si le lanceur subit une attaque fatale. Du coup, quand mon Roucarnage a attaqué de nouveau tout seul, Mew a évité l'attaque. Puis, il a utilisé Malédiction, le laissant avec 0 point de vie. Et là, l'attaque Prélèvement Destin a fonctionné. Elle a mis KO le Roucarnage, en même temps que Mew. J'aurais quand même dû gagner vu qu'il me restait encore 4 Pokémon dans mon équipe. Mais au lieu de ça, j'étais de nouveau hors jeu. Je voulais arrêter, mais je ne pouvais pas. Ça avait l'air d'être une grosse blague, et je voulais avoir le fin mot de l'histoire. Encore une fois, je me suis retrouvé au tout dernier étage de la tour Pokémon, où j'ai été dirigé de nouveau sur une pierre tombale, où se trouvait cette fois-ci mon Roucarnage. Et encore une fois, la même chose s'est produite. Cela a recommencé, encore et encore, avec tous les autres Pokémon de mon équipe, jusqu'à ce qu'il ne m'en reste plus qu'un seul. J'ai cru que j'allais être définitivement hors jeu, mais mon personnage a été invité à se battre directement contre Mew. C'était devenu n'importe quoi. Mais encore une fois, quelque chose me disait de ne pas arrêter le jeu. Bien sûr, il n'y avait aucun moyen pour moi d'attaquer Mew, puisque tous mes Pokémon étaient morts. Et je ne pensais pas que c'était possible pour Mew de m'attaquer non plus, puisque je jouais avec mon propre personnage. Cependant, Mew a été capable d'utiliser Malédiction et Prélèvement Destin sur moi. Comment était-il possible qu'un Pokémon, qui pouvait normalement utiliser ses attaques que sur des autres Pokémon, puisse m'attaquer directement moi? Évidemment, j'ai été immédiatement hors jeu. Puis, encore une fois, j'ai entendu comme un bruit derrière moi. Je ne pourrais pas vous le décrire. On aurait dit le son du jeu lui-même, qui résonnait. Je me suis alors retourné, mais je n'ai rien vu. J'ai juste senti comme si quelqu'un m'observait de nouveau. J'ai été pris de gros frissons, mais j'ai tout de même continué la partie. Dans le jeu, quand je suis réapparu, je n'étais pas au cimetière cette fois-ci. J'étais dans ma chambre, à Bourg-Palette. J'ai immédiatement remarqué que mon personnage n'était pas normal. Il était transparent. Encore une fois, il n'y avait aucune musique. J'ai fait quelques pas dans le jeu lorsque mon menu s'est soudainement ouvert, sans que je ne fasse quoi que ce soit, et ma carte de dresseur est apparue. Je n'avais ni badge, ni Pokédollar, et aucun Pokémon dans mon Pokédex. J'ai quitté le menu, mais il est apparu de nouveau, me montrant qu'il me restait qu'un seul et unique Pokémon dans mon équipe. Bizarrement, il n'y avait pas de sprite, il était invisible. Il n'avait pas non plus de nom à côté de sa barre de vie. J'ai vérifié les attaques de ce mystérieux Pokémon, et j'ai remarqué qu'il n'avait qu'une seule attaque. Téléport. Lorsque vous utilisez l'attaque Téléport, elle vous téléporte à un endroit aléatoire sur la carte. Par la suite, j'ai essayé de quitter ma chambre, mais je n'ai pas réussi. J'ai essayé d'interagir avec la carte et avec l'ordinateur sur le bureau de Sacha, mais rien ne semblait fonctionner. Incertain de l'endroit où j'allais aller, j'ai quand même utilisé l'attaque Téléport. Je suis apparu de nouveau, après un petit temps de chargement, dans la tour Pokémon, au tout dernier étage, et j'ai été conduit à une nouvelle pierre tombale. Cette fois-ci, c'était le nom de mon personnage qui était inscrit dessus. Il y était écrit « Ici repose Sacha ». Ça m'a mis en colère. Peu importe qui avait donné cette cartouche à ce jeune garçon, je trouvais ça complètement tordu. Je n'arrivais pas à imaginer à quel point un enfant aurait pu être affecté par ce jeu malsain. Je ne savais pas où aller, ni quoi faire. Alors, j'ai marché jusqu'à l'endroit où le combat avec Mew apparaissait généralement. Un combat s'est bien lancé, mais ce n'était pas avec Mew cette fois-ci. C'était avec mon propre personnage. De mon côté de l'écran, à la place de Sacha, il y avait un ossatueur. Je me suis figé, réalisant ce qui allait se passer. Alors qu'en face de moi, Sacha envoyait son Pokémon,
Mon ossature s'est transformé en Mew. J'ai regardé ma liste d'attaques, et je me suis attendu à voir uniquement l'attaque téléport. Mais à la place, j'avais 2 autres attaques, malédiction et prélèvement destin. J'étais donc sur le point de tuer tous mes Pokémon, pour finir par Sacha lui-même. J'ai alors éteint la console, et il m'a fallu que quelques secondes pour remarquer ce que reflétait l'écran noir de ma Game Boy. Je voyais le visage blanc d'une autre personne, juste à côté du mien. Je me suis levé rapidement, le cœur battant à 1000 à l'heure, et je me suis éloigné le plus loin possible de là où j'étais. J'ai scruté la pièce de fond en comble, mais il n'y avait personne. J'ai fini par me convaincre qu'il s'agissait là d'une simple hallucination. Ne sachant pas quoi faire, je suis parti de chez moi. Un peu plus tard, je me suis tout de même convaincu qu'il fallait que je rallume la console, juste pour voir si ma sauvegarde était toujours là. Mais le fichier était corrompu. Le petit garçon n'est jamais revenu au magasin chercher sa cartouche. Si ça se trouve, il cherchait juste à s'en débarrasser. Après tout ce qu'on avait vécu tous les deux, je pouvais pas lui en vouloir. Je le comprenais totalement. Je sais que vous aussi vous serez sans doute curieux, tout comme moi, mais j'insiste. Si vous aussi vous trouvez ce jeu, je vous conseille fortement de vous en débarrasser. Je ne sais pas ce qui serait passé si j'avais tué moi-même mes Pokémon dans le dernier combat. Et dans tous les cas, je ne veux pas savoir. Je ne sais pas non plus si ce que je voyais dans le reflet de ma console était réel, mais je ressentais clairement sa présence tout au long de la partie. Je ressentais clairement une personne qui me regardait jouer. Et ce que je retiens dans tout ça, c'est qu'il peut y avoir des tonnes de raisons pour que l'enfant ne soit jamais retourné au magasin. Et très sincèrement, je ne sais pas si je veux réellement savoir ce qui lui est arrivé.